Ok, alors bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, le but, ça va être de vous apprendre à utiliser le logiciel SketchUp Free, qui est un logiciel totalement gratuit, et on va le faire de manière pratique. Donc, on va essayer de réaliser le meuble que vous avez pu voir dans la miniature, tout ça sur le logiciel. Donc, premièrement, pour accéder au logiciel, on va du coup taper SketchUp dans un moteur de recherche et on va aller accéder à la partie Free. Donc, lorsqu'on est sur cette interface, on va faire Start Modeling. Et donc là, si vous n'avez pas de compte Trimble donc associé à SketchUp, vous allez devoir en créer un pour pouvoir arriver sur cette interface. Et donc ensuite là, on va faire créer nouveau et on va descendre avec la petite flèche pour se mettre dans millimètres. Et donc voici l'interface sur laquelle on arrive. Okay, donc juste avant de commencer ce petit tuto, pour ceux qui voudraient aller plus loin, j'ai créé une petite formation en ligne donc pour créer ce genre de rendu. Donc le but c'est d'apprendre à utiliser le logiciel SketchUp et Twinmotion pour apprendre à créer toutes les modélisations 3D qu'on veut et créer des rendus réalistes, donc comme ce qu'on est en train de voir. Et donc en fait on apprend à créer une maison en 3D du plan jusqu'à la décoration. Et donc si ça vous intéresse, le lien est juste en description. Donc c'est parti pour ce tuto. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être donc de réaliser le meuble que l'on a vu dans la miniature. Donc pour ça, je vais commencer très rapidement par vous expliquer un peu l'interface de SketchUp Free. Donc là, on va avoir tous nos outils, donc avec la possibilité de cliquer sur les trois petits points pour en avoir plus. D'ailleurs, je vous conseille d'avoir ces mêmes outils. Donc l'interface n'est pas pareille. Donc lorsque vous créez votre compte, vous n'allez pas avoir la même interface. Mais je vous conseille de mettre ces outils-là en accès rapide parce que c'est ceux desquels on aura le plus besoin. Et donc si vous vous demandez comment mettre un outil en accès rapide, donc en fait on va faire un clic et on va venir déposer. Donc là moi j'ai déjà atteint le quota, mais donc par exemple pour vous montrer, donc si on en enlève un, on fait un clic gauche, on reste appuyé sur notre clic gauche et on lâche le clic pour le déposer. Et donc les outils dont on a le plus besoin, ça va être ceci, donc la gomme, le dessin. Donc ça c'est des outils de dessin en 2D pour faire des traits. Ensuite ça va être un outil pour faire des rectangles. Ça va nous permettre de nous déplacer, mais de toute façon on va voir ça pas à pas. Donc ça c'est la barre d'outils, ça c'est tout ce qui va être nos mesures. Donc par exemple lorsqu'on dessine un trait, on va avoir la longueur de nos mesures qui apparaît. Donc là en l'occurrence c'est en mètres. Ça peut être en centimètres, enfin pardon, là c'est en millimètres, ça peut être en centimètres, en mètres ou n'importe quel type d'unité. Et puis là on va avoir quelques infos donc, concernant les composants, les matières, les styles. Pour cette formation, enfin pour ce petit tuto rapide, on n'aura pas forcément beaucoup besoin. La seule chose qu'on va gérer c'est au niveau des matériaux. Donc pour commencer très rapidement, si vous n'êtes pas du tout familier avec le logiciel SketchUp, alors pour se déplacer, on va avoir donc la chose principale, ça va être la molette. Donc lorsque vous cliquez sur la molette, vous avez en fait un accès facile de cet outil-là, donc qui est l'outil Orbit, et donc vous pouvez tourner autour de l'objet que vous pointez. Donc si vous pointez le bonhomme, vous allez tourner autour du bonhomme. Si vous avez fait un dessin et que vous pointez cet objet-là, vous tournerez autour de cet objet. Après, pour se déplacer, il y a aussi cet outil-là qui est assez utile et qui nous permet de nous déplacer verticalement ou horizontalement. Et donc sinon, on a aussi donc, cet outil-là qui nous permet d'ajuster la fenêtre au global en fonction de la direction dans laquelle on est. Donc rapidement, on va commencer donc, à dessiner donc, les outils de dessin. On va avoir donc celui-ci pour faire des lignes. Donc au niveau de l'utilisation, on va faire un clic gauche pour le sélectionner. Ensuite, un clic gauche pour mettre le point d'entrée, puis un clic gauche pour mettre le point de sortie. Et on voit d'ailleurs que lorsqu'on a fait un point d'entrée, un point de sortie, on a un autre trait qui apparaît. Et donc là, si vous voulez vous arrêter de dessiner, vous faites échappe, et si vous voulez le continuer, et bien dans ce cas-là, vous pouvez dessiner selon différents axes. Donc on voit qu'on a un axe bleu, un axe vert et un axe rouge. Donc lorsque l'on a un trait qui apparaît en rouge, ça veut dire qu'on est parallèle à l'axe rouge. Lorsqu'on a notre trait qui apparaît en vert, ça veut dire qu'on est parallèle à l'axe vert, et pareil pour le bleu.
Sinon, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on a possibilité donc, de gérer la longueur. Donc là, on voit en bas qu'on a la longueur qui s'affiche. Alors en réalité, si jamais on veut faire par exemple quelque chose de 1500 mm, ça va être assez long de vraiment tomber sur la valeur précise. Donc dans ce cas-là, on peut directement taper sur le clavier 1500 et on a bien un trait de 1500 mm qui s'affiche. Donc là, on a dessiné des traits. Maintenant, si on dessine donc par exemple 4 traits, tac, en se mettant complètement, et bien là, on va voir qu'on va avoir une surface qui apparaît. Et donc, il y a différentes choses. Il y a d'abord les traits, donc qui sont des arêtes, donc par exemple que l'on peut sélectionner ici en bleu. Et vous avez aussi donc les surfaces, et donc là qui apparaissent en pointillés. Et donc lorsque vous dessinez plusieurs arêtes, elles vont correspondre à une surface. Et aussi vous pouvez créer des volumes, donc en fait ça vous étendez une surface, et ça va vous créer un bloc en 3D. Donc on ne va pas forcément s'amuser à chaque fois à dessiner, si on veut dessiner un rectangle, à s'amuser de dessiner 4 faces. Donc dans ce cas, on va sélectionner donc, cet outil-là. Donc vous pouvez aussi faire le raccourci clavier R pour pouvoir sélectionner, donc créer un rectangle directement. Et donc là, par exemple, ça va nous créer directement les 4 arêtes, et comme ça, on a notre surface. Et on peut comme ça on va pouvoir commencer à créer des cubes. Donc je ne vais pas forcément rentrer à fond dans le détail, il y aura une formation gratuite sur YouTube qui sera mise en ligne sur le sujet. Et si ça vous intéresse plus de vraiment rentrer dans le détail de comment est-ce qu'on utilise Satukutty, ça c'est dans la formation en ligne. Là on va vraiment se concentrer sur comment dessiner le meuble en question. Donc pour commencer, on va donc créer un rectangle. Donc la base de notre meuble, elle va faire 150 cm par 60 cm. Donc on va faire 1500 et ensuite virgule 600. Donc c'est la spécificité de SketchUp Free. Donc entre une longueur et une largeur, c'est une virgule. Et lorsqu'on est par exemple en mètres, et on va avoir par exemple points pour dire 1,56 m, c'est 1,56 m ou 156 cm. Bon là en l'occurrence on n'a pas besoin d'avoir de virgule pour les millimètres. Du coup on a notre rectangle de 150 par 600, donc là ça va être la base de notre meuble. Et donc on va pouvoir commencer donc, par l'étirer. Donc cet outil-là, c'est l'outil pousser tirer, et qui va pouvoir nous permettre de le mettre en 3D. Donc là on va taper 25, ça va nous dire qu'on a une planche qui fait 25 mm de haut. Maintenant on va essayer donc de créer des côtés donc, qui sont arrondis. Et donc pour ça on va commencer par sélectionner, donc on va aller dans les 3 petits points, on va sélectionner l'outil mètre. Ensuite, on va se mettre donc sur une surface, sur une arête, pardon, et on va pouvoir décaler à partir de cette arête. Donc là, on va mettre 50 cm, enfin millimètres, pardon, 50 d'un côté. On fait ça pour les 4 côtés. Tac et tac. Et donc là, ça va nous générer donc plusieurs points, donc qui apparaissent comme ça avec un petit X. Et donc on va sélectionner l'outil arc à 2 points. Et on va en fait relier les points les uns avec les autres. Donc on sélectionne un point, on relie avec l'autre. Donc lorsque l'on... par exemple, si on sélectionne un point, un autre, et qu'on commence à bouger, on peut faire varier le rayon. Là, en l'occurrence, on veut vraiment que ce soit tangente à l'arête, et du coup, c'est lorsque ça apparaît en orange. En rose, pardon. Du coup, on va faire directement un double clic lorsqu'on a sélectionné nos points pour que ça reste en rose.
Ensuite, on va réutiliser l'outil pousser-tirer. Et cette fois-ci, on va retirer, mais dans l'autre sens pour supprimer donc la partie que l'on ne veut pas garder. Donc cet outil pousser-tirer, il fonctionne très bien dans un sens comme dans l'autre. Et donc si on veut descendre jusqu'en bas, donc on fait pareil, un clic gauche et on vient se mettre vraiment sur l'arête pour être sûr que vraiment on soit au bon niveau. Et par exemple pour pas qu'on s'arrête juste en dessous. Comme ceci. Ok, donc là on a la base de notre meuble. Maintenant on va en créer un composant. Donc on va sélectionner tout ça. Par exemple vous pouvez faire CTRL-C et CTRL-V. On va juste très rapidement voir le rôle d'un composant. Donc tac, on va faire créer composant. Donc là on va l'appeler par exemple base. Et donc imaginons que je veuille apporter des modifications ou que je veuille bouger par exemple mon composant. Donc en fait si je veux déplacer le composant, j'ai juste à cliquer une fois dessus, alors que là si je veux déplacer tout ce composant là, si je clique une fois dessus, et ben, ça va juste déformer totalement mon dessin. Donc en fait c'est ce qui est plutôt pas mal. Et une autre chose, et ce pourquoi on va créer un composant, c'est que imaginons que l'on veuille faire un dessin par-dessus notre composant, imaginons créer une plaque, par exemple comme ceci. Et bien si on veut la créer, on voit que c'est en fait lié au composant là, on n'a pas de séparation entre les deux. Alors que imaginons qu'on veuille créer donc un rectangle ici, tac, comme ceci, et bien là on va voir que maintenant on a une séparation et c'est bien deux objets distincts, donc on va pouvoir les travailler séparément. Donc comme ça. Maintenant, donc là on a notre base, on va venir coller celui-ci par là, et ensuite on va monter à 600 cm en suivant l'axe bleu pour être en hauteur. Donc lorsqu'on est comme ça, là on a la base et le bas de notre meuble. Donc on va en remettre un troisième. Tac. Donc qui celui-là sera l'intérieur. Donc tac, on va se mettre à 290. Et là, tout en bas, on est à 620. Donc on va se même mettre à 310. Comme ça, il sera au milieu. Tac, voilà. Maintenant, on va faire le contour. Et donc, pour ça, on va donc partir à 50 mm du bord. Et là, on va créer donc un trait qui part de tout en bas et qui va jusqu'à tout en haut. Donc comme ça. Ensuite, on va créer donc un autre trait sur cet axe-là qui va partir d'ici. Donc qui fait 20 mm et qui vient jusque là. Donc là, si on veut le relier qui soit tout droit, on va aller chercher notre point de base et s'écarter. Et normalement, on devrait avoir un trait de construction qui va apparaître donc en pointillé. Donc des fois, ils peuvent un peu galérer à apparaître. Hop, et voilà, là il apparaît en vert. Tac, on relie et puis voilà. Et maintenant, l'objectif, ça va être d'utiliser cet outil-là, donc qui est l'outil Suivez-moi, pour pouvoir lui faire prendre la forme. Donc là, en l'occurrence, il y a une spécificité sur SketchUp Free comparé à SketchUp Pro ou SketchUp Make, c'est qu'on n'a pas la possibilité de faire suivre la forme d'un composant. Donc dans ce cas-là, il va falloir redessiner la forme. Donc là, on va refaire donc, tous nos points. Tac, on fait ça ici. Là, on se met à 50 mm. On va refaire notre arc tous nos arcs de cercle. Tac, tac. Je suis pas sûr de l'avoir pris totalement bien. On va juste le refaire.
Voilà, là c'est bon. Alors dans celui-ci, on va recommencer juste nos traits, parce qu'en fait, là, ils n'étaient pas mis correctement. Il faut bien se mettre de ce point-là à celui-là, de celui-ci à celui là-bas, celui là-bas à celui-là, et les 50, comme ceci. Et maintenant, là, on peut venir refaire notre dessin, et normalement, on devrait vraiment être dessus cette fois-ci. Tac. On se met comme ça. Même principe ici. Et pour finir, on fait pareil avec celui-là. Et maintenant, si on vient donc essayer d'utiliser l'outil pouce et tirer, si on vient le prendre, et que l'on fait suivre sur tout le contour, tac. Alors là, il galère juste pour ce coin-là. J'ai peut-être pas mis au bon point, donc on va juste refaire ce contour-là. Hop, on vient se mettre ici, jusque là. Normalement, là, ça devrait marcher. Voilà, ça va être mieux. On vient se mettre jusqu'au bord. Tac, cet outil-là. Et comme ça, voilà. Donc on va juste supprimer les traits de construction. Et là, on voit qu'on a notre contour qui est créé. Donc là, on peut à nouveau donc, supprimer les traits de construction. Donc vu que notre trait a été interrompu, il faut supprimer juste celui-ci et celui-là. Et donc voilà notre contour avec donc, des courbes. Donc l'objectif maintenant, ça va être de mettre un écart. Donc on va se mettre à 50, on peut même aller à 60 à la limite. Tac. Et donc à 60, on va donc venir jusque là. On va faire pareil en bas. Donc tac, à 60. Comme ça. On vient à nouveau sur l'arête. Et là, on peut supprimer les traits de construction. Et on se retrouve avec vraiment notre bloc qui est correctement fini. Donc maintenant, on va s'attaquer donc à la partie porte. Et juste avant ça, si on veut faire donc un petit trou pour pouvoir placer les portes correctement, donc on va cliquer sur le composant. Et donc si on veut que ce soit uniquement ce composant-là qui soit modifié et pas les trois composants, dans ce cas-là, on va faire rendre unique. On va faire un double clic pour pouvoir accéder donc au composant. Donc là, on peut faire des modifications dedans. Donc pour vous montrer en fait, si on ne fait pas deux clics dedans, et ben en fait on va faire un dessin. Et donc là, lorsque le trait apparaît en gros, ça veut dire qu'on n'est pas directement, enfin on a un trait qui n'est pas complet. Donc ça veut dire qu'il n'est relié à rien. Alors que là, si il apparaît en fin, ça veut dire qu'il est relié à quelque chose. Et donc s'il était relié à rien, en fait, c'est parce qu'il n'appartenait pas au composant. Donc lorsqu'on va faire des dessins dans un composant, il faut bien penser à rentrer dedans. Donc là, on va dessiner juste les arêtes, donc ici et là. Même principe sur l'autre côté. Et on va créer un petit écart de 4 mm. Donc comme ceci. Et donc maintenant, on va juste faire en sorte que toute cette partie-là soit aussi un composant. Donc si on sélectionne
Le tout, ben, on va avoir aussi les 3 planches qui vont apparaître. Donc dans ce cas-là, ce que je peux vous conseiller, c'est vous appuyez sur CTRL, vous restez appuyé sur CTRL, et vous faites clic gauche sur chacun des choses que vous pouvez déplacer. Donc par exemple, vous déplacez tout de 1500 mm. Et là, on va pouvoir tout sélectionner. Et donc même si on sélectionne une partie de ce composant-là, tant qu'on ne sélectionne pas en entier, il ne rentrera pas dedans, il ne fera pas partie du composant. Donc là, on va l'appeler par exemple contour. On va le créer. Et là, on peut refaire le même principe. CTRL tout sélectionner. Redécaler de 1500 pour qu'il revienne à la place d'origine. Donc maintenant, on va créer donc, les portes. Donc pour ça, on vient se mettre sur le côté. Ici, tac, et on va créer donc la porte. Là, au lieu de se mettre à 530, on va se mettre à 528. Et là, on va aussi se décaler de 1 mm pour pouvoir avoir un petit écart. Ensuite, on va créer un composant. Donc là, on va l'appeler porte. On va le remonter d'1 mm pour qu'il y ait bien le même écart en haut et en bas. Donc là, ça n'a pas dû marcher. Donc là, il y a bien un mi-écart. Et en haut, ça doit être pareil. Normalement, si on monte, on doit bien être à 1 mm. On fait CTRL-C, CTRL-V. On va le placer juste à côté. Et là, on va le déplacer aussi. Alors là, il y a eu un petit souci, je pense, au niveau de la création. On a élargi d'1 mm au lieu de le raccourcir. Donc dans ce cas-là, on retourne sur notre composant. Et là, on va le raccourcir de 2 mm. On refait le même principe. On vient bien se mettre sur le bord. Et là, on va juste le décaler. Comme ça, on a notre petit espace. Donc ça, c'est pas obligatoire, mais bon, ça fait toujours un peu mieux. Donc c'est surtout pour lorsqu'on va réaliser donc vraiment une finition sur Twinmotion, c'est important d'avoir des petits espaces, surtout si on utilise les mêmes textures. Imaginons que l'on veuille ajouter quelque chose qui suit la même forme mais qui soit un peu plus large en bas et en haut. Dans ce cas-là, on va pouvoir venir donc sélectionner ça, on va le placer au même endroit. Ensuite, on va faire un double clic. On va utiliser donc cet outil-là, qui va nous permettre de faire un décalage. Donc le but c'est de le faire un peu plus large que le meuble existant. Donc on va le faire par exemple à 55. Et donc là, étant donné que c'était un composant qui n'était pas unique, on va avoir les mêmes modifications sur le composant du bas et le composant du haut. Donc d'ailleurs, j'ai fait... Ouais, non, on va plutôt faire rendre unique. Ou sinon, on va faire rendre unique. Donc là, CTRL-C. Et du coup, je vais juste vous expliquer rapidement ce qui s'est passé. Donc là, étant donné que c'était donc ce composant-là et celui-là, c'est le même. Du coup, si on implique une modification à un des deux, imaginons que je fasse un trou. Tac, on va faire un trou au milieu. Et bah, il y aura aussi un trou sur l'autre. Par contre, celui du milieu qui était le même composant à la base, vu qu'on l'a rendu unique, il n'y aura pas de modification. Et donc là, vu qu'on est parti d'un composant qui a été modifié, ça a appliqué la modification en bas et en haut. Donc là, on va tac, repartir. Donc soit on repart sur la même base, sinon il y a une autre possibilité qui va être de directement modifier donc, le composant de base.
tac, on va l'augmenter de 20, puis le décaler, donc on avait dit de 55, tac, et là on va se remettre donc au niveau initial, donc c'était à 20. On va voir cette fois-ci qu'il va déborder en bas, et du coup la technique, ça va être que on va venir donc le descendre par exemple de 60, et là on va venir utiliser donc cet outil-là, donc qui est l'outil retourner, et on va le retourner en fonction de l'axe bleu, et donc il va prendre cette fois-ci le bon sens, donc il va venir s'emboîter. Là on peut le remonter, tac, du coup on était à 60, donc 60 moins les 20, 40 mm. Et donc là on est beaucoup mieux. Maintenant on peut juste enlever nos petits dessins, enfin les dessins, les traits de construction ici et là, en faisant attention de ne pas sélectionner nos dessins sur les bords, comme ça. Et donc là, on a tout le contour de notre meuble qui est fait. Pour finir, on va faire rapidement les portes et la partie donc, au niveau des pieds. Donc pour ce qui est des portes, donc on va faire 2 poignées. Alors on va commencer par créer donc une petite poignée comme ça. Ensuite on va... Donc ça peut pas, il y a plein de... C'est un logiciel de dessin, donc il y a plein de possibilités, ça dépend vraiment comment est-ce que vous aimez modéliser ce que vous faites. Là je vais plutôt décider de créer un bloc et de pouvoir couper dedans. Après il y a des gens qui aiment bien dessiner une base et ensuite remonter. Il y a vraiment toutes les possibilités. Donc là on va faire un petit arc. Tac, on va en faire un ici, un là. On vient faire un arc avec environ la même forme ici. Puis, pardon, là on se met sur les côtés. Tac, tac. On coupe ici et là. Et là, on va venir utiliser donc l'outil pousser-tirer, mais cette fois-ci dans l'autre sens pour enlever de la matière. Et on a notre poignée qui est créée. Maintenant, on peut donc créer un composant. Donc, par exemple, tac, pour la poignée. On va donc le changer de sens. Donc d'ailleurs, il y a une autre possibilité que de retourner. On peut aussi le faire avec cet outil-là, donc qui est normalement l'outil qui nous permet de changer l'échelle. Imaginons qu'on veuille qu'il soit plus petit ou plus grand, on peut changer donc son échelle en fonction des différents axes. Donc là, c'est que en fonction de la hauteur. Là, c'est sur tous les comment dire, les axes à la fois. Donc là, c'est que sur un axe. Là, c'est sur 2 axes. Donc on a vraiment la possibilité de choisir à chaque fois en fonction de 1, 2 ou 3 axes. Donc si on veut le changer de côté, dans ce cas-là, on va faire -1 en choisissant par rapport au bon axe, et sera exactement le même principe que ce qu'on a fait donc avec l'inversion tout à l'heure. Donc là, on se met là, essaye de se mettre à peu près parallèle. Et maintenant, si on veut par exemple ouvrir la porte, donc on va sélectionner cet outil qui nous permet de faire pivoter un objet. Donc là, il faut que l'on ouvre en fonction de l'axe bleu. Si on l'ouvre, on voit que la poignée, elle reste sur place. Et donc dans ce cas-là, on va créer un bloc de composants. On va sélectionner un premier composant. On va rester appuyé sur CTRL, on va en sélectionner un deuxième. Et on va faire créer un groupe. Donc ça va être un groupe de composants. Et lorsque on fait la rotation, on pivote notre meuble. Tac. Donc là, on ouvre la porte. Et bah, cette fois-ci,
la poignée en fait fait partie de la porte, vu qu'elle est dans le même groupe. Donc dans ce cas-là, tout s'ouvrira en même temps. Et donc pour finir, on va passer donc sur les pieds. Donc pour commencer, on va créer donc un contour. Donc pour ça, on va partir de ce point-là sur le côté. Tac. Donc là, on recrée notre rectangle. Voilà. Ensuite, on va se décaler donc en utilisant cet outil-là. On va se mettre à 30 mm. Et après, on va venir supprimer nos traits de construction en sélectionnant les bons. Donc attention, lorsqu'on utilise l'outil gomme et qu'il y a des composants, il faut vraiment qu'on soit absolument sur l'endroit que l'on veut, enfin sur le trait qu'on veut supprimer, sinon ça va tout nous supprimer le composant. Tac, maintenant on va s'écarter donc de... Allez, on va faire 40 cm pour créer un contour en bois. Et pour finir, on va créer... Donc là, on va faire aussi un composant. Tac, créer composant. Hop. On va l'appeler, je sais pas, socle. Et pour finir, on va créer donc des pieds. Donc pour ça, on va les commencer donc par là. On va dessiner en fait un rectangle. Donc d'ailleurs là on peut les dessiner un peu à partir de nulle part. Donc là on va faire un 30,40. On va ensuite hop, faire des pieds, on va dire de, allez, 22 cm de long. On va en créer un composant. Et maintenant, là, je vais vous montrer en fait comment faire des pieds donc un peu plus jolis, donc qui est une forme plus particulière. Donc on va tout d'abord se mettre à 45 degrés. Ensuite, on va venir sélectionner donc le milieu du pied à l'intérieur. On va venir le mettre ici, donc contre notre bord. Tac. Et on vient vraiment le mettre en butée. Ensuite, on va prendre cet outil, donc l'outil pivoter, et on va faire donc pivoter le pied, donc par exemple à je sais pas, 28 degrés, tac, pour qu'il soit plutôt penché. On va refaire la manip. Donc d'ailleurs, j'ai pas été très malin. C'était pas très intelligent de la faire parce qu'on aurait pu la faire seulement après. Donc là, on vient sélectionner le milieu, on vient se mettre vraiment au bord du composant. Donc des fois, c'est un peu compliqué de trouver exact. Donc voilà, là, on est vraiment dessus. Et ensuite, on va faire un double clic pour pouvoir dessiner dedans. Là, on va utiliser cet outil-là et on va essayer de trouver donc un axe. Hop là. Donc là, vu qu'on est dans le composant, si on essaye de trouver l'axe bleu, on verra qu'on n'a pas la possibilité de sélectionner. Donc dans ce cas, on va en fait éclater le composant. Comme ça, l'axe principal, c'est plus l'axe du composant, mais c'est celui-là. Parce qu'en fait, quand vous créez un composant, chaque composant a son propre axe, et donc à partir de la base. Et donc là, on va à nouveau avoir nos traits de construction qui vont apparaître ici. Et on va essayer de se mettre à la bonne hauteur pour atterrir sur cette arête-là. Donc là, normalement, on est plutôt pas trop mal. On va venir se mettre sur le bord. Tac, et normalement, là, on va être droit. On vient faire la même chose donc pour se mettre parallèle ici. Tac, on vient faire notre trait de dessin par là et par là.
Ensuite, on vient compléter. Donc non, de fait, c'est déjà complété. On va juste venir se mettre jusqu'en haut. Ah non, pardon. Vu que c'est un composant, on va dessiner donc nos deux traits de construction. Comme ça et comme ça. Et là, on va monter seulement cette partie-là, se mettre en haut. Et normalement, on est plutôt pas mal. Et la dernière étape, ça va être d'avoir un sol plat. Donc dans ce cas, on va tout resélectionner. On va recréer un composant. On va l'appeler par exemple pied. Ensuite, on va dessiner un sol. Tac, on va le mettre plutôt ici. On va sélectionner ce sol-là et on va en fait le placer à l'endroit à laquelle on va faire la base de notre pied. Donc le but étant de mettre le pied droit parce que là on voit que cette partie-là n'est pas droite, donc en fait on va couper notre pied. Et donc c'est important là d'avoir créé un composant, ce qui va nous permettre en fait de délimiter l'axe. Donc en double-cliquant sur ce composant, on va pouvoir dessiner en fait l'axe de celui-ci. Tac, pour pouvoir dessiner notre pied, enfin le bout de notre pied facilement. Donc comme ça et comme ça. Et là, si on vient tac, tout supprimer, on va bien avoir notre pied qui est plein. Maintenant, on vient hop, supprimer cette partie-là. Donc on a bien notre pied qui est plein. On peut même, si on le veut, enlever ce trait de construction et celui-là. Et pour finir, on va donc faire clic CTRL-C, CTRL-V. On vient à nouveau utiliser l'outil retourner. On le retourne. Donc pour celui-ci, on va le retourner selon l'axe rouge. On vient prendre le bord. Donc on va plutôt se mettre à l'intérieur ici. On vient placer ça à cet endroit-là. On fait à nouveau CTRL-C, CTRL-V. Tac. On vient cette fois-ci à nouveau se retourner, mais par rapport à l'axe vert. Comme ça, on va pouvoir venir placer notre composant ici. Tac. On peut d'ailleurs tracer, enfin enlever nos petits traits de dessin. Et donc là, on a la base de notre meuble qui est enfin créée. Donc rapidement pour finir, si on veut y apporter donc des couleurs, on va aller dans matériel. Et là, donc ça charge un peu, mais on va pouvoir avoir différents types de matériaux. Donc lorsqu'on descend tout en bas, on va avoir du bois. Et on peut pouvoir mettre notre meuble aux couleurs bois directement. Tac. Et si on veut mettre par exemple différents types de couleurs de bois, on va pouvoir. Ça c'est important de le faire directement sur SketchUp. Imaginons que vous vouliez faire des modifications sur le logiciel, enfin faire un rendu pardon, sur le logiciel Twinmotion. Ça va être important d'associer des couleurs différentes sur SketchUp pour pouvoir visualiser en fait puisqu'en fait une couleur sur Twinmotion correspond enfin une couleur sur SketchUp correspond à une couleur sur Twinmotion. Donc imaginons que vous mettiez un différent type de bois entre ces panneaux-là et ceux-ci. Et sur Twinmotion, vous aurez la possibilité d'y apporter une texture différente. Alors que si vous mettez la même texture pour les deux sur SketchUp, ça sera la même chose sur Twinmotion. Donc là, on vient juste, pour celui-ci, il est directement apparu en bois parce qu'on avait un groupe. Donc on va sélectionner dans ce groupe et colorier ce composant. Et cette fois-ci, on est bon. Notre meuble est fini.
comme ceci. Donc j'espère que vous aurez pu apprendre pas mal de choses sur le logiciel SketchUp Free. Ce petit tuto a permis justement d'aborder pas mal de différents sujets. Donc il y a des choses qu'on n'a pas abordées, mais qui sont donc à nouveau disponibles dans la formation ou dans mes autres vidéos. D'ailleurs, je vous montre actuellement 2-3 petits rendus que l'on peut avoir donc, avec le logiciel Twinmotion. Et si vous êtes intéressé, j'ai fait aussi un tuto de 40 minutes sur le logiciel Twinmotion que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, me dire voilà, ce que vous aimeriez bien voir. Et surtout vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.